Voilà, on est devant l'SPF Emploi, il est midi. Vous pouvez regarder ça, l'entrée du grand bâtiment où la conférence interministérielle sur l'emploi se passe. Mais un rassemblement qui compte pour nous, parce que nous nous trouvons ici devant le SPF Emploi, où se tient pour l'instant une conférence interministérielle qui a décidé de nier l'existence des travailleurs et travailleuses sans papier, de leur exploitation et de leur instrumentalisation dans la société. Et donc pour nous, c'est fondamental de leur rappeler qu'on ne peut pas tenir une conférence interministérielle sur l'emploi sans prendre fait et cause pour cette population particulièrement vulnérable. Pour rappel, dans la déclaration du secrétaire d'État, mais aussi dans la déclaration du gouvernement, que ce soit au niveau bruxellois, au niveau wallon et autres, les responsables politiques ont décidé de cibler la population vulnérable. Mais ils n'ont pas défini cette population vulnérable. Pour nous, il ne s'agit pas de personnes vulnérables en tant que telles. Elles sont vulnérabilisées, précarisées par le système d'État qui a décidé de manière légale de nier, comme je l'ai déjà dit, leur existence et leur surexploitation. Dans ce contexte, pour nous, il était important, au pied levé, d'organiser ce rassemblement qui a avant tout un éclair de conscience. Un éclair de conscience pour rappeler à la société civile, parce que nous pensons que les gens sont malgré tout là et qu'ils nous entendent, que ce soit des responsables syndicaux, que ce soit des délégués syndicaux, des délégués syndicales, comme le sont les travailleurs et travailleuses sans papier qui sont les délégués syndicaux et les délégués syndicales des 150 000 personnes qui sont sans papier, qui travaillent aujourd'hui. Parce que on ne peut pas aujourd'hui vivre d'amour et d'eau fraîche, et que donc toutes ces personnes qui vivent sur notre territoire doivent absolument voir leur travail régularisé. Il y a eu depuis quelques mois de grandes mobilisations, notamment de l'Union des sans-papiers de la régularisation, qui ont été d'ailleurs soutenues par le comité des travailleurs et travailleuses migrants avec et sans-papiers. Il y a de nouvelles occupations. Les autres se poursuivent, comme celle de la place Kettler, de nouvelles occupations comme celle de la banque KBC. Voilà un symbole également très important, une banque qui est occupée par des travailleurs et des travailleuses. Et la situation des travailleurs et travailleuses de l'Union des sans-papiers pour la régularisation est encore malheureusement très incertaine. Non pas parce qu'ils n'ont pas tiré l'agenda justement pour qu'enfin soit visible leur exploitation, mais aussi parce que malheureusement les engagements du secrétaire d'État sont minimes. Le secrétaire d'État voit bien qu'il y a une instrumentalisation et une exploitation de ces travailleurs et travailleuses au plus fort de la pandémie, mais n'a pas, jusqu'à présent, ni lui, ni les responsables politiques des différents gouvernements, décidé d'assouplir les conditions de dévolution du permis de travail. Bouh! Pour nous, il est impératif, quand on tient une conférence interministérielle, de penser à celles et ceux qui travaillent aujourd'hui dans des conditions indignes. Si la Belgique se dit État de droit, alors la Belgique et ses différents gouvernements et ses régions doivent absolument formaliser le travail informel des travailleurs et travailleuses sans papier. Nous demandons donc à la société civile, qui malgré tout est représentée ici, que ce soit dans les terrasses, que ce soit à travers les fonctionnaires de police, que ce soit à travers les différents représentants de la société civile, nous leur demandons d'être à nos côtés pour revendiquer un permis de travail dans les différentes régions, d'assouplir les conditions pour l'obtenir, de reconsidérer la liste des métiers en pénurie et des fonctions essentielles, de reconnaître le travail des femmes sans papier dans la liste des métiers en pénurie, et notamment le travail de care, le travail domestique, le travail auprès de particuliers, où il est si difficile de reconstituer un collectif de travail. Et nous demandons évidemment la régularisation de toutes les personnes sans papier qui sont sur le territoire aujourd'hui dans un contexte pandémique particulièrement grave. Voilà, je vais m'arrêter là.
et donner la parole à toutes les autres personnes qui vont vouloir justement intervenir aujourd'hui pour soutenir la régularisation des personnes sans papier, l'octroi d'un permis de travail, l'assouplissement du permis unique. Merci. Ben, peut-être déjà Thomas, peut-être. Claire Fahy, il nous faut un permis. 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 Bonjour tout le monde, je ne veux pas dire grand chose, je pense que le débat a fait le tour largement, mais on voulait quand même rappeler dans le cadre de la conférence interministérielle qu'on a vu pendant l'été que quand c'était un sujet d'actualité, quand c'était dans la presse partout, un certain nombre d'acteurs ont reconnu qu'il y a des travailleurs dans ce pays qui sont coincés dans des jobs dans lesquels ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter des conditions de travail au noir, des très mauvaises conditions de travail, et que cette situation ne bénéficie à personne, sauf à quelques employeurs qui veulent s'en mettre plein les poches en mettant les travailleurs en concurrence. Comme syndicat, le cœur de notre action, c'est la solidarité entre tous les travailleurs, parce que tant qu'il y aura des travailleurs et des travailleuses qui seront coincés, obligés d'accepter des conditions de travail sous les minimaux légaux, eh bien, on mettra sous pression les conditions de travail de tous les travailleurs et d'exploiter les travailleurs et les travailleuses. Et donc peut-être que les travailleurs et les travailleuses veulent dire quelque chose plutôt que tout le temps les quoi. Elle est là, Maria. On est plus que 10. Ouais. On est là. Plus que 10. On était 5. Voilà, moi je vais parler alors au nom des travailleuses et des travailleurs sans papier. La seule chose que je veux dire, je ne vais pas être long aujourd'hui, c'est qu'on a marre. On a vraiment marre de se battre tout le temps pour un droit qui est à nous, quoi. On est des travailleurs et travailleuses. On est là, sur le terrain, on contribue pour l'économie du pays. On travaille comme des esclaves et vous le savez très bien. Tout le monde sait très bien que les sans-papiers travaillent comme des esclaves. On est comme des esclaves modernes. L'esclavage a été aboli il y a très très longtemps, mais l'esclavage ancien, parce que c'est là d'aujourd'hui qui est vraiment une esclavage dure. Parce qu'on est des humains qui quittent notre pays pour des raisons, n'importe laquelle. Il y a des raisons économiques, il y a des fortes raisons pour quitter le pays. Et on vient travailler dans votre pays parce que vous avez besoin de main-d'œuvre. Et on est là avec cette main-d'œuvre. C'est la même main-d'œuvre que les gens qui sont avec des papiers, ils offrent. Hein. C'est la même, il n'y a pas de différence. Et en plus, il y a beaucoup de sans-papiers qui ont des diplômes et qui peuvent exercer un métier à part qu'être dans la construction ou dans le ménage. Mais vous ne laissez pas le choix. Vous ne donnez pas le choix à ces travailleurs. On doit accepter d'être payé des minimums parce qu'on travaille parfois à 5 € de l'heure. C'est pas possible de travailler comme ça. Il y a des gens, et ça m'énerve quand je parle de ça, des travailleurs qui vont dans le bâtiment. Va travailler dans le bâtiment, ministre. Va une journée travailler dans du travail lourd pour voir qu'est-ce que c'est de gagner 30 € de la journée pour nourrir les enfants. Ça m'énerve vraiment. Va travailler dans la journée dans une maison en faisant le repassage, en nettoyant. Pour la fin de la journée, tu touchais 25 €. Va faire ça à notre place pour voir si c'est facile. On est là parce qu'on veut quand même avoir la dignité de pouvoir travailler et toucher notre salaire comme il faut. D'avoir aussi le droit, d'avoir les cotisations, d'avoir aussi le droit. Ça, c'est le plus important et je ne vais pas arrêter de battre dans ça.
d'avoir le droit de quand on sera à la retraite, pouvoir toucher à la retraite. Moi, j'ai déjà dit ça dans une réunion qu'on avait. D'ici 20 ans, la Belgique, elle va avoir plein de petits vieux dans la rue. Vous savez pourquoi? Parce que ça sera nous, les travailleurs de maintenant. Là, maintenant, on est jeunes, on a de la force pour travailler. Mais d'ici 20 ans, on n'aura plus. Et on va être dans la rue parce qu'on ne va pas avoir le droit d'avoir la retraite que tous les êtres humains travailleux méritent. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, ça me touche énormément. Et mes camarades qui sont là, les travailleurs qui sont sans papier aussi sur le terrain, s'ils veulent dire quelque chose pour compléter, je vous invite à venir. Une seule solution. La régularisation. Une seule solution. La régularisation. Une seule solution. La régularisation. La régularisation. Une seule solution. La régularisation. Mais je vais encore dire quelque chose parce que monsieur il vient de dire quelque chose là qui est important. C'est vraiment malhonnête. Nous, on vient des pays, on va dire, pauvres. Comme dit, hein, notre pays est taché comme des pays pauvres. Mais je pense qu'en Belgique aussi, la politique, elle est un peu comme la politique de notre pays. Hein, il y a un peu la malhonnêteté aussi ici. Oui. Parce qu'on fait semblant. Oui, c'est vrai. On fait semblant, mais c'est la même chose. Alors, regardez un peu, hein, la malhonnêteté, elle est partout. Réveillez-vous. Il vient faire quelque chose de concret pour les sans-papiers, pour les gens qui travaillent, pour les gens qui sont là, pour contribuer à l'économie de ce pays, comme toujours a été. Merci beaucoup, Maria. Bonjour à tous et à toute personne qui est présente ici. Ben, autant qu'une personne sans moyen d'existence, parce que j'aime pas le mot sans papier, parce que le papier ne fait pas la personnalité. Le papier, c'est juste une carte en plastique avec une puce sur laquelle il y a les coordonnées de la personne. Mais une personnalité, c'est pas sur cette carte en plastique. Donc je vais parler un peu économiquement, puisque moi j'ai fait des études en économie un peu dans mon pays d'origine. Je suis bac plus 4. Donc je suis prêt à travailler. Moi, mon pays, il a dépensé de l'argent pour construire une personne, ou bien un homme, une femme. Pour travailler, ça coûte du temps et de l'argent. Les gens qui savent c'est quoi la richesse, ils savent très bien, les gens qui doivent diriger un pays, ils savent très bien que la richesse, c'est l'humain, c'est pas le matériel. Donc, on va parler économiquement. Nous, on se bat dans un, je vais dire entre parenthèses, un marché de travail en parallèle. C'est pas un marché de travail, c'est un marché de traite. Pour nous, les sans-papiers qui travaillons dans tous les domaines. Moi, je suis malade avec des maladies chroniques, je peux pas faire un effort physique, mais je fais un effort mental. En allant traduire, on est dans des gens avec des conseils et c'est pas facile. Chaque effort fourni par une personne qui n'a pas des conditions dignes d'une personne normale sur terre, quel que soit ce pays, ça veut dire qu'il fournit un effort encore 2 fois, 3 fois plus qu'une personne qui a les conditions pour travailler normalement. Ça, il faut savoir. Donc, au lieu que moi, ou bien ma soeur qui était devant moi, ou bien toute personne qui est concernée par ce sujet, au lieu de nous battre dans l'informel, moi, j'aimerais bien me battre dans le formel. Et en me battant dans le formel, je contribue dans cette société. Parce que dans les deux cas, on est en train de contribuer. Mais à quoi ça va? C'est à qui? La question c'est à qui notre contribution, à qui va être dirigée? C'est à qui? Pour la société ou bien pour la mafia? C'est ce qui... Moi je veux savoir ça. C'est la mafia! C'est la mafia! Puisqu'il y a une autorité qui dirige et qui a le droit de prendre des décisions, moi je ne vois pas pourquoi toutes ces années, d'après mon expérience à moi, ça fait 11 ans que je suis ici. Le cas des sans-papiers, c'est devenu un conflit politique. Au lieu d'absorber cette force dans la société, on est en train de nous, c'est pas de nous rejeter, mais de nous jeter, même pas dans une poubelle,
Maintenant, dans les pays développés, la poubelle, ça sert à faire quelque chose. Le recyclage. C'est quoi le recyclage? C'est de savoir... c'est de savoir... Transformer. Comment dire, Transformer. utiliser tout ce qui est réutilisable. Mais nous, on n'est pas réutilisable, on est prêt à faire quelque chose pour cette société. Pourquoi on ne jette? Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Bravo, bravo, bien dit. Nous sommes des travailleurs, on n'est pas des profiteurs. Nous sommes des travailleurs, pas des profiteurs. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des travailleurs et des travailleuses. Du coup, s'il vous plaît. Mais je ne vais pas être longue, c'est juste pour compléter un petit point, parce que Maria, je crois qu'elle a tout dit. Micro. Je crois que Maria, elle a tout dit, donc je voulais juste compléter, parce que les travailleurs sans papier, il y en a beaucoup qui travaillent et qui ne sont pas payés, et ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils travaillent tous, je parle au nom de tous, comme des esclaves, avec tous les risques que cela comporte. Il y en a qui quittent la Belgique. Il y a les VIP, les VIP qui débarquent. Ça Comment ça va? Ça va, très bien. Ciao. Ça va? Bon Plaisir retour. de te voir, on doit discuter. Salut Fortuna. Prépare un petit speech. N'importe où, je ne sais pas, on va les attraper pour les amener dans les camps de rétention. Donc personne ne porte plainte et les employeurs savent ça. Donc moi je réclame le droit de porter plainte pour les sans-papiers. Le droit de porter plainte pour que les employeurs comprennent que les sans-papiers ne sont pas les esclaves et qu'ils travaillent et qu'ils ont le droit d'être payés. C'est ce que moi je réclame. Je rajoutais juste ça au discours de Maria, parce que c'est ça qui fait à ce que ces travailleuses, on travaille tout du matin jusqu'au soir, du dimanche au dimanche, de 6 h du matin à 23 h, j'en sais quelque chose, avec tous les risques. Et après tu dois bagarrer, mais tu bagarres dans ta chambre parce que tu ne peux pas sortir te plaindre, parce que tu as peur d'être arrêté. Alors que c'est toi qui travailles. S'ils n'étaient pas là, ces travailleurs sans papier, la Belgique n'aurait pas de travail. Il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été faites en Belgique. Donc la Belgique vit grâce aux travailleurs sans papier. Donc on réclame le droit de porter plainte quand un employeur ne nous donne pas l'argent. Les sans-papiers réclament le droit de porter plainte. Donc c'est ça que je voulais rajouter. Merci. On n'est pas des esclaves, on n'est pas des esclaves, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas. Nous sommes des travailleurs et on mérite sa paye. Nous sommes des travailleurs et on mérite sa paye. Et ses droits. Quelqu'un d'autre, camarade, s'il vous plaît? Nous sommes des travailleurs. Vai. Moi je vais le faire. S'il vous plaît, j'invite vraiment tout le monde à pouvoir prendre le micro comme les camarades et les autres pour essayer de partager nos expériences, être capable de poser un premier pas. Évidemment, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Nous, on appelait plus de 150 personnes aujourd'hui à cette action en 2 jours, en 48 heures. Et tout le monde nous a répondu, aujourd'hui, on travaille, il fait beau, on est dans les chantiers, on ne peut pas perdre ces 25 € que même si c'est indigne de la part de ce gouvernement au niveau fédéral et au niveau régional de laisser 150 000 personnes être obligées d'accepter n'importe quelle condition de travail, ça c'est une raison pour laquelle aujourd'hui en 48 heures on n'est qu'une dizaine. Mais une dizaine, ça peut être les débuts en fait de ceux et celles qui reprennent le choc que depuis cet été a été mis en place, l'épine dans les dos de ce gouvernement avec cette action de mois d'occupation et avec la grève de la faim qui aboutit à un accord, même petit, mais il y a eu un accord à cela. La prochaine fois, on devra s'organiser
pour en fait être beaucoup plus nombreux et organiser des actions fortes. On l'a vu aujourd'hui. Dermagne, le ministre fédéral de l'Emploi, nous avait dit on va mettre l'accent dans cette conférence interministérielle sur la question de l'accès au permis de travail pour les personnes sans papier. Et on a vu que d'autres thèmes à l'agenda sont arrivés, comme la question des fins de carrière et comme la question des pensions. Et ils ont mis de côté, en fait, la question du permis de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé d'organiser ces petites actions qui doit être un début d'un plan d'action qui voit, à partir du comité des travailleurs avec et sans papier de la CSC Bruxelles, mais avec tous les autres collectifs, pour se mettre autour de la table et lancer un plan d'action. Pour montrer une chose, pour expliquer à M. Sami Madi, qui est revenu dans la presse cette semaine en disant il y a assez de chômeurs en Belgique pour ne pas faire accéder aux travailleurs sans papier au marché légal de l'emploi. Et ça, c'est un mensonge. Et on devra le démontrer, on doit avoir l'ambition de le démontrer. C'est un mensonge parce que le chômeur, il est chercheur d'emploi. Il doit trouver sa place. Mais les 150 000 travailleurs et travailleuses sans papier travaillent déjà. Où ils travaillent? Au marché matinal, dans les marchés qu'on voit à la gare du Midi, à Clemenceau, etc. Ils travaillent déjà tous les jours dans la construction, dans l'ORECA. Ils pourraient déjà en fait financer la sécurité sociale pour permettre justement de payer les pensions pour nos vieux qui sont déjà en fait soignés par les travailleurs et travailleuses sans papier. Et donc on devra avoir l'ambition de montrer qu'en région bruxelloise, il n'y a pas une pomme, il n'y a pas une banane, il n'y a pas un fruit ou un légume qui tombe dans les assiettes des travailleurs et des travailleuses bruxellois sans la contribution à 3 h du matin, à 4 h du matin, des travailleurs et des travailleuses sans papier. On devra le montrer, même si c'est extrêmement difficile. On mettra Sami Madi et tous ces gouvernements encore une fois avec le dos au mur et on va demander en fait l'accès légal au marché du travail et de l'emploi pour les travailleurs, travailleuses sans papier. Et bien sûr, ça doit être le début d'une campagne beaucoup plus large pour la régularisation, comme on a fait depuis le début de la pandémie et comme on l'a fait avant. On le dit haut et fort, il y a pour nous une seule solution, et cette solution, c'est la régularisation. Une seule solution! La régularisation! 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 Camarades, vraiment, prenez ces micros, exploitons les dernières 20 minutes qu'on a ici pour partager nos expériences, faire des propositions concrètes et par la suite on va s'asseoir autour d'une table et construire un plan d'action autour du travail et autour de la légalisation de tous et toutes ces travailleurs qui sont exploités au XXIe siècle. C'est un scandale et une honte pour ce gouvernement fédéral qui a le courage de se dire progressiste et alors qu'il laisse sous les carreaux 1% de la population de cette région et beaucoup plus de ce pays. Mes chers camarades, chers amis, on remercie nos camarades travailleurs et travailleuses dans la comité CSC sur cette initiative, sur cet rassemblement, tout simplement, qui tient le cœur à nous comme des sans-papiers, comme des travailleurs, comme des citoyens. On n'oublie pas ça. Aujourd'hui, et ça fait des années, qu'on est en train de contribuer dans notre lutte pour vraiment amener un discours qui est clair, qui répond sur tous les arguments qui sont en train aujourd'hui de faire pour avoir une solution de la régularisation. Quand on demande une régularisation, c'est qu'on lutte contre le jumping social, c'est qu'on lutte contre l'exploitation, c'est qu'on lutte contre plein des arguments qui nous amènent vers l'inégalité et l'injustice. Et en même temps, aujourd'hui, on est là pour montrer, et là je parle à l'nom de mes camarades de collectif en notre occupation KBC, on voulait passer ce message à toutes les autorités que les sans-papiers en ont marre de votre politique et on est prête à s'engager à pas mal des actions
pour montrer que l'inégalité aujourd'hui, ça se trouve en Belgique. Et c'est pour cela on voulait une régularisation ou une solution, et on voulait en même temps une volonté politique de la part de cet État. À le nom de mes camarades aujourd'hui, à l'occupation KBC, on organise les portes ouvertes. On vous invite tous et toutes de venir partager avec vos camarades qui sont à l'intérieur de ce bâtiment. On est 250 personnes et on voulait créer en même temps un dialogue qui sera trop clair et un cadre qui parle sur le nom des sans-papiers, qui sera premièrement démocratique, deuxièmement représentable et troisièmement avec une approche participative avec tous les sans-papiers. Alors aujourd'hui, on invite aussi les camarades de réfléchir en même temps avec nous sur une nouvelle structure aujourd'hui en Belgique qui parle au nom de sans-papiers. On est prêt à faire ça avec tous les collectifs et tous les groupes qui sont dans l'action, qui sont dans les occupations et qui ont vraiment leur AG bien organisé et leur porte-parole bien organisé. On vous invite ce soir à notre porte ouverte à l'occupation KBC et bienvenue. Et on va dire la lutte ça continue bien sûr, et on va dire aussi vive le combat des sans-papiers. Une seule solution, c'est la régularisation. Et merci. La régularisation. La régularisation. La régularisation. Merci beaucoup à tous et à toutes. Fortuna, il est par terre. Ouais, mot de la conclusion. lutte continue. Nous sommes toujours là pour demander l'intégration de sans-papiers dans l'état de droit belge. Et les sans-papiers, ce sont des personnes comme tout le monde. Ils sont ici depuis des années. Ils cherchent qu'une seule chose. Une seule chose, c'est la considération. Nous sommes les humains. Nous vivons ensemble, nous sommes des citoyens du monde. Et ce monde ici appartient à toutes les personnes. Alors, nous sommes là pour lutter et demander la régularisation des sans-papiers. Et surtout, nous demandons l'intégration des sans-papiers en pénurie. Nous voulons que les sans-papiers puissent avoir des papiers, des permis de travail. Le fait que le permis de travail est lié au séjour, nous demandons la régularisation des sans-papiers. Tous ensemble, nous disons non à l'injustice sociale, oui à la justice sociale, oui à la considération des travailleurs sans papiers. Nous sommes là et nous vivons avec vous, nous travaillons avec vous. Considérez-nous aussi comme les êtres humains. Oui, nous sommes avec vous et nous serons toujours avec vous. Merci. Merci Fortuna. Tu dis un mot de la fin, on fait la photo et adios. Mot de la fin et puis ciao. Mot de la fin, petite photo et on y va. La dernière chose qu'on aimerait dire aussi et rappeler à ces représentants et à ces représentantes politiques qui trouvent bon de se réunir sur l'emploi sans penser et sans mettre à l'agenda la question des sans-papiers qui sont exploités, des travailleurs et des travailleuses sans-papiers, c'est qu'ils vont trouver où l'argent justement pour les pensions. Comment ils vont mettre dans les caisses de l'État la contribution qui aujourd'hui ne s'opère pas de tous ces travailleurs et travailleuses sans-papiers qui travaillent déjà aujourd'hui. Pietro l'a dit, Sami Madi ment. Disons que Sami Madi, il a oublié qu'en fait, l'idée, c'est pas qu'il y a des locaux pour faire le travail pour lequel on ne trouve pas de travailleurs et travailleuses, les métiers en pénurie, les fonctions essentielles. Ce qu'il a oublié de mettre en lumière, c'est que les 150 000 personnes sans papier, elles travaillent aujourd'hui et maintenant. Et ça, c'est un fait indiscutable. Et ce que nous voulons, c'est formaliser le travail informel, le travail au noir de tous ces travailleurs et travailleuses. Et rappeler que si seulement 100 000 travailleurs et travailleuses sans papier étaient régularisés, ce serait au bas
puisque le calcul doit être refait en fonction du nouveau barème, 65 millions d'euros nets par mois dans les caisses de l'État. Et c'est ça qui doit être discuté à l'intérieur de l'Assemblée, de ses représentants politiques. Je suis partie de la rue Plétings tout à l'heure et un travailleur sans emploi écoutait la tenue des discussions. Une tenue des discussions durant laquelle on ne prononce même pas le mot exploitation. Mais peut-on parler d'emploi sans parler surexploitation et exploitation dans le monde du travail? Donc, sans vouloir dire qu'ils sont totalement à côté de la plaque, je reprends ce qu'a évoqué Pietro tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui d'aller chercher notamment dans le travail qui est fait chaque jour la manière de contribuer à la sécurité sociale, notamment pour payer les pensions. Mais on ne veut pas non plus défendre une vision utilitariste où on ne peut accepter que la part raisonnablement acceptée de certaines personnes minorisées aujourd'hui, comme les personnes sans papier. Ce qu'on veut, c'est, comme l'a dit Fortuna, comme l'ont dit Maria, comme l'a dit Zoé. Ce qu'on veut, c'est rappeler justement que ces personnes contribuent déjà et que ce n'est que justice que de pouvoir régulariser leur situation. Ce n'est que justice et ce n'est que traitement égal et recherche de la dignité et de la liberté que de pouvoir se battre justement ensemble et surtout comme responsables politiques qui ont été élus par la société civile et qui oublient les personnes les plus précarisées par le système d'État aujourd'hui. Ensemble, nous commençons l'année sociale doucement, mais nous l'avons dit, nous avons été plusieurs à le dire, ce que nous voulons, c'est commencer de manière forte dans quelques semaines et nous vous inviterons dans des actions où nous serons ensemble. Et c'est pourquoi, encore une fois, nous insistons sur l'importance de recomposer l'unité du mouvement des sans-papiers, de tous les travailleurs et travailleuses sans-papiers. Le plus important, c'est d'être ensemble dans la société civile pour rappeler justement la nécessité de formaliser leur travail, de les régulariser, qu'ils aient exactement les mêmes droits que nous. Les différences, ça se traite à part et ça se traite en interne. Mais avant tout, nous sommes ensemble contre ceux qui nous divisent. Merci.